Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au tirage des messages pour la semaine du 19 au 25 juillet 2021. Cette fois j'ai envie de vous proposer peut-être un petit peu des messages par thème. Alors avec les cartes de l'herbier du chaman, du bestiaire du chaman et des minéraux du chaman, je vais vous proposer de balayer les énergies générales pour cette semaine. Et puis ensuite, on continuera avec les énergies professionnelles et les énergies sentimentales, relationnelles, à voir le schéma qui va vous parler. Alors, donc nous avons « Soyez vous-même avec les pâquerettes »,« Vous êtes un être sacré avec le basilic sacré », nous avons le thym avec distiller votre être. Ici, on nous parle déjà, il y a un très très fort message d'authenticité qui vous est donné par rapport à ces cartes. Alors, on vous dit cherchez la joie avec la loutre de rivière. Ok, donc on vous parle de beaucoup de légèreté, d'énergie très solaire. J'ai encore fait tomber des cartes. Beaucoup de cartes sont tombées. Ça m'arrive souvent en ce moment, surtout avec vous. Alors, un instant. Hop là. Alors, il y en a plusieurs qui se sont retournés. On nous parle de souvenirs avec le romarin, peut-être une nostalgie par rapport à du passé. Alors, voyons voir. Voilà. Me revoilà, j'ai ramassé toutes les cartes qui étaient tombées, qui s'étaient un petit peu dispersées. Donc on vous parle effectivement d'authenticité, on vous parle de votre joie intérieure, on vous parle de vous montrer tel que vous êtes et de rechercher la joie dans votre quotidien. On vous parle de votre valeur également. Alors oui, je ressens un tirage en 9 cartes pour ces énergies générales. Alors en énergie principale, nous avons défier la gravité avec le Reishi. Donc ici on vous parle de votre évolution, de votre élévation. On vous parle des différentes étapes que vous traversez pour parvenir justement à vous aligner dans l'être sacré que vous êtes. Pour parvenir à incarner toujours un peu plus votre moi supérieur dans votre quotidien, dans votre vie. Alors, faites confiance au temps, distiller votre être. Ici, ce que je ressens, c'est que peut-être il y a des choses, des situations qui ne sont pas encore résolues, dans lesquelles vous ne savez pas encore quelle direction prendre, et ou alors des illusions peut-être que vous avez traversées, que vous avez la sensation de traverser encore. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est de rester confiant, d'avoir confiance dans votre processus, plus que de guérison, d'évolution, parce qu'ici ce que je ressens c'est que vous avez déjà pas mal avancé. Et ce qu'on vous dit c'est que le temps va vous apporter les réponses. Aujourd'hui vous n'avez peut-être pas tous les éléments de compréhension, mais ça vient à vous. On nous le confirme ici avec la vache et le taureau qui nous dit prenez le temps d'assimiler. Ici pour beaucoup d'entre vous il est peut-être question de prendre du repos, de se recentrer vraiment sur soi, sur ce qui est important sur soi, parce que je ressens que vous avez vous êtes beaucoup investi dans votre processus d'évolution et peut-être que vous êtes montré un petit peu trop sérieux et sérieuse. On vous le confirme, détendez-vous avec la valériane. Ce sont vraiment des énergies très présentes en ce moment. Alors, on va compléter avec une dernière carte, c'est celle-ci. Avec la consoude, on vous parle de quoi réparer les blessures à réparer, votre métamorphose. Ok, très bien. Oui. Avec le cheval, on vous dit transcendez-vous. Ok, laissez-vous aller avec le quartz fumé. Ce que je ressens ici dans votre tirage pour les énergies générales, c'est vraiment ça en fait. Il y a un très très fort désir d'incarner qui vous êtes, de vous élever. Un très fort désir d'élever vos vibrations. Et on sent que vous élevez vos vibrations d'ailleurs de manière constante, permanente. Et que vous êtes dans un travail, un long processus qui est vraiment en train de porter ses fruits, d'aboutir. On voit que vous êtes en train de manifester des choses dans la matière, que votre vie est totalement en train de changer. On ressent qu'il y a encore des choses effectivement qui ne sont pas tout à fait claires pour vous et peut-être que vous êtes un peu trop dans le mental par rapport à ça.
Vous êtes un peu trop à la recherche de réponses, des réponses qui de toute façon vont vous parvenir avec le temps. Simplement, ces réponses, vous ne les avez pas pour l'instant parce que vous n'êtes pas prêt et prête à les accueillir, parce que vous avez encore besoin d'avancer dans votre processus de métamorphose, dans votre processus de transformation. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous êtes dans les temps, et donc il est important maintenant de continuer évidemment ce processus, hein, vous êtes en train de trouver votre équilibre et votre rythme, mais de vous accorder également des moments de détente, des moments de joie, de faire des choses qui vous font plaisir, de ne pas être toujours dans des énergies de je fais parce que c'est nécessaire, parce que c'est utile. Ce que je ressens, et notamment avec l'énergie du cheval ici, avec le tambour, c'est que vous avez envie d'aller vite. Vous avez envie d'évoluer très vite, vous avez envie d'avancer vite, parce que sans doute que vous avez un parcours dans lequel vous avez beaucoup souffert, et que là en ce moment vous avez envie vraiment de vous lancer dans une dynamique tout à fait différente et de pouvoir finalement jouir de la vie, c'est vraiment ce que je ressens. Mais du coup, c'est un peu antagoniste, parce que d'un côté vous avez envie de jouir de la vie, et d'un autre, vous vous la compliquez en vous imposant un rythme de travail, en vous imposant d'atteindre peut-être des objectifs, alors ici vraiment en matière d'évolution personnelle, ce que je ressens, hein. Il y aura peut-être professionnel, on va voir si ça se confirme également, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de travail très important. Et on sent peut-être une envie voilà, d'aller vite, et peut-être le risque c'est de se précipiter et de passer à côté de certaines choses, ou bien de guérir certaines blessures en superficialité. Ici ce qu'on vous dit c'est de faire confiance au temps et vraiment de vous laisser du temps, de vous accorder ce temps, parce que vous avez ce droit hein, finalement à ce temps, et que c'est vraiment ce qui va vous permettre de consolider chaque étape que vous avez déjà passée, de consolider chacun de vos acquis. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous avez déjà, c'est immuable. On ne va pas vous l'enlever parce que vous êtes. Ce n'est plus une possession, c'est une manière d'être. C'est une incarnation, et donc on ne peut pas vous l'enlever intrinsèquement, vous c'est vous. Donc il n'y a pas besoin de se presser, chaque chose arrive au bon moment pour vous, et on vous demande d'accepter d'être dans des énergies davantage de lâcher prise. Ici ce que je ressens également c'est beaucoup d'énergie autour du cycle et de la spirale de guérison des blessures. Donc ce qu'on vous dit c'est que vous pouvez avoir l'impression peut-être de tourner en rond, peut-être de revoir des situations qui se répètent dans votre vie, sur lesquelles vous aviez déjà travaillé et vous pensiez que vous aviez résolu, que vous aviez évolué, alors que finalement vous avez l'impression que ça revient dans votre vie, alors à dose plus forte ou moins forte en fonction de ce que vous avez déjà vécu et travaillé par le passé. Ici ce qu'on vous dit c'est que ce n'est pas un échec. Ce n'est pas que vous n'avez pas réussi à guérir les blessures, c'est simplement que on avance petit pas par petit pas, et on ne peut pas tout forcément cicatriser d'un seul coup. C'est comme votre corps, il a besoin de temps pour régénérer l'intégralité de ses cellules, et s'il a d'autres urgences qui se présentent, il va déployer ses ressources sur ces urgences, et puis finalement revenir à ce qui est moins important ensuite. Là c'est un petit peu la même chose, un petit peu le même processus, ce qui fait que vous pouvez avoir cette sensation de revenir sur certaines blessures. Simplement c'est juste qu'avec votre évolution, avec votre compréhension, avec la hausse de votre taux vibratoire, vous êtes désormais en capacité d'accueillir davantage de nouvelles compréhensions, de nouvelles énergies par rapport à ces blessures, et de pouvoir aller les soigner maintenant plus en profondeur, et de pouvoir aller à chaque fois guérir un peu plus, une étape supplémentaire dans cette blessure, dans ce qui fait qu'elle est toujours présente, impactante pour vous. Ok, super, un très très beau message général pour vous au niveau des énergies. Donc reposez-vous, prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous font plaisir, c'est important. Chaque chose arrive en temps et en heure pour vous, et vous êtes sur la bonne voie, hein. Pas d'inquiétude. Ok, très bien. Alors, d'ailleurs, il y avait peut-être aussi une référence pour des personnes qui font de l'astrologie, si jamais ça vous parle. Voilà, c'est peut-être que ça parlera à l'un ou l'autre d'entre vous, mais il y a peut-être aussi un message un peu plus poussé sur le sujet par rapport à l'astrologie, à vos thèmes astro. On va continuer avec le domaine professionnel et le tarot du corbeau. C'est un petit peu un format différent que je vous propose cette fois-ci. D'habitude je prends les messages comme ils viennent, et là j'oriente. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient comme ça, ou si vous préférez l'ancien format avec des messages peut-être
moins dirigé, à vous de me dire. Et puis, comme ça, on pourra ajuster. Alors, on nous parle de valet de bâton. Ok. Il y a des envies, il y a des initiatives à prendre dans un projet professionnel. En tout cas, vous voyez des opportunités. Ces opportunités, vous avez envie de les saisir. C'est quelque chose qui vous émoustille, qui vous parle bien. Il y a des idées. Peut-être qu'il n'y a pas encore la confiance pour aller vers ces idées. Et voilà. Avec le 7 de coupe, on me parle de plusieurs opportunités, de plusieurs idées, de plusieurs peut-être propositions également, ou bien de plusieurs personnes. Là, j'ai un message très particulier qui va concerner le fait, peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes cadre et que vous devez choisir parmi quelqu'un dans l'équipe à qui confier une mission, ou bien suggérer quelqu'un pour un poste, et vous êtes dans cette situation de choix en fait, avec plusieurs possibilités, et vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à ça. Il y a une décision qui arrive en tout cas très vite, une énergie qui arrive très vite, donc c'est une situation très particulière. Ça parlera pas à tout le monde. Sinon, de manière générale, on parle de plusieurs opportunités. On peut parler aussi d'hésitation à se lancer dans un projet. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que quelle que soit votre situation, que ce soit plusieurs opportunités ou que ce soit une hésitation à vous mettre en action, avec le chariot, on nous dit que vous allez vous mettre en action et que ça va très bien se passer, ça va fonctionner. Ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être ces hésitations, vous les avez parce que vous avez eu une mauvaise expérience par le passé. On nous parle d'une fin de cycle là pour vous au niveau professionnel. Ce que je vois, c'est que peut-être pour certains il y a le fait de quitter un ancien poste qui ne vous convenait plus, ou de lâcher certaines missions, de lâcher prise dans des responsabilités. Ici je vois vraiment des postes à responsabilité. Ce que je ressens, c'est que vous commencez à peut-être faire davantage confiance aux autres et vous vous lancez, vous acceptez de déléguer davantage dans vos tâches, hein, et on vous dit avec le soleil que c'est parfait, c'est ce qu'il faut, parce que vous avez besoin de vous alléger un petit peu dans vos tâches. Là, hein. Il y a beaucoup trop de choses pour vous, ça vous épuise. Finalement, ça amoindrit un peu votre, peut-être aussi votre motivation sur certaines tâches, ou bien c'est certaines tâches pour lesquelles vous êtes moins motivé. Et vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de faire des choix, d'être plus sélectif pour vous recentrer, vous concentrer sur ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous nourrit et ce qui vous apporte au niveau professionnel. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ce choix, il va être payant. Avec le roi d'épée, on est vraiment dans ces énergies de je tranche, je décide. S'il y a des énergies d'hésitation, c'est pas quelque chose qui va rester dans le temps. Et avec l'as de bâton, on voit qu'une fois que vous allez avoir fait un petit peu ce ménage, ce nettoyage autour de vous, dans votre environnement professionnel, que vous aurez redéfini vos priorités en fait, vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de motivation, même de passion pour débuter un nouveau projet, pour débuter de nouvelles choses, pour certains dans un nouveau poste de travail. Oui, il y a vraiment cette notion de terminer avec la mort, de terminer avec des choses qui ne vous conviennent plus, de terminer avec un cycle hein, au niveau professionnel pour vous. Terminer avec un cycle ne veut pas forcément dire que vous allez changer d'emploi, mais en tout cas, vous allez changer votre manière de vivre votre travail et d'agir dans votre travail, tout simplement d'être. Hein. Parce qu'il y a cette redéfinition de priorité qui est un succès. Peut-être même que pour certains, on voit un vœu qui s'exauce, on voit la chance qui s'ouvre hein, sur votre parcours suite à cette prise de décision, suite à cet éclaircissement également dans vos projets. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous conduit vraiment vers la victoire, vers de la reconnaissance dans votre travail. Ce que je ressens ici, c'est reconnaissance d'abord de vous-même. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez perdu du sens avec ces cartes ici. Peut-être que votre travail avait perdu du sens pour vous. Et là, vous allez, en ayant redéfini vos tâches, vos priorités ou votre poste de travail tout simplement, retrouver de la motivation et de la satisfaction dans ce que vous faites. Ce qui va vous nourrir bien davantage. Et ici, je ressens des capacités de leadership qui vont être vraiment, comment dire, qui vont être vraiment augmentées, multipliées, parce que c'est cette ambition, ce succès, cette reconnaissance que vous avez envers vous-même qui va entraîner, qui va donner envie aux autres de vous suivre dans vos idées, dans vos projets. Donc voilà, si vous hésitez, on vous dit n'hésitez plus, écoutez-vous et allez vraiment vers ce qui vous correspond et vers ce qui vous appelle en fait. Hein.
Ok, très beau message pour cette semaine au niveau professionnel. On va voir au niveau sentimental, relationnel avec le Dixit. Donc je fais un gros clin d'œil et je remercie beaucoup Ikari Tsuki, qui a une chaîne aussi sur YouTube de guidance. Peut-être que vous la connaissez, en tout cas si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir. Qui m'a fait découvrir dans ces tirages justement ce jeu à la base. C'est un jeu de société et avec lequel elle tire les cartes également. Et moi ça me parle beaucoup aussi. Donc j'avais envie de vous proposer de voir un petit peu ce qu'on a avec le Dixit. Alors, donc là sur le plan relationnel, moi ici, on me parle de déception, on me parle de crainte, on me parle de peur, on me parle de difficultés de communication dans le relationnel. On me parle également d'un processus d'auto-sabotage. Ouais, ici ce que je ressens, c'est qu'il y a une certaine forme d'auto-sabotage. Peut-être de flagellation, de culpabilité par rapport à une relation dans laquelle on n'a peut-être pas su s'affirmer. On n'a pas su s'exprimer, on a la sensation que ça te fait un peu marcher sur les pieds, ça te fait complètement dépouiller. Et il y a vraiment quelque chose de très douloureux aujourd'hui à sortir encore par rapport à cette relation. Pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est une relation qui s'est terminée. Ouais, c'est ça. C'est une relation qui s'est terminée. Il y avait une grosse différence d'implication, d'investissement entre vous et cette personne. Alors ça peut être dans un contexte sentimental, mais aussi familial ou amical. Là, il n'y a vraiment pas de schéma prédéterminé. Et c'est comme si vous aviez pris conscience un petit peu du fossé qui vous sépare, de la différence qu'il y a entre vous. Et que finalement, c'est pas du tout cohérent les énergies de cette personne et les vôtres. Ce que je vois, c'est que peut-être vous vous êtes un petit peu voilé la face sur cette personne pendant un moment. Vous l'avez pris pour ce qu'elle n'était pas. Ici, ce que je vois ici avec cette carte, c'est de la projection. Hein. Vous avez peut-être projeté votre lumière sur l'autre et cette personne n'a pas été en capacité ou n'a pas fait le choix d'aller dans le sens que vous imaginiez, ce qui a pu vraiment vous blesser énormément. Peut-être que pour certains, il y a pu y avoir le cas d'ailleurs, pour certains il y a eu des relations qui étaient très déséquilibrées. Je ressens ouais, vraiment un partenaire en face de vous, enfin en tout cas une personne qui était très autoritaire. Peut-être un peu tyrannique également. Il y a ici peut-être des énergies de manipulation. On ne s'est pas montré sous son vrai jour, on a soufflé le chaud, le froid. Ici ce que je ressens c'est que c'était une relation qui finalement était vraiment toxique pour vous, que ce soit du fait volontaire de cette personne, bon ça c'est très très rare, hein, ou bien de vous, comment vous l'avez vécu de vos énergies. Hein. Ouais, c'est ça, il y a vraiment une toxicité qui ressort par rapport à cette relation. Alors ce que je ressens, c'est que ouais, vous êtes encore dans cette... c'est ça. Vous êtes encore concerné par cette situation, c'est une situation qui n'est pas dépassée. Pour moi, vous êtes en train de vous prendre un petit peu de plein fouet ces énergies que je ressens qui sont assez agressives. Et peut-être que vous êtes un peu dans l'incompréhension, vous avez du mal à comprendre ce qui se passe, à se dire mais je croyais que cette personne elle était comme ça et en fait non, mais pourquoi mais pourquoi cette personne cherche autant à diriger ma vie? Pourquoi cette personne elle me dit des choses qui me blessent autant? Et est-ce que cette personne le fait sciemment? Est-ce que cette personne... quelles sont les intentions finalement de cette personne? Vous vous posez toutes ces questions et c'est comme si vous étiez en train là d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte que, oh mince, peut-être que finalement je me suis trompée, c'est pas ce que je pensais, et qu'il y a de la manipulation autour de vous. Alors cette manipulation, elle peut être... j'ai deux cas de figure, c'est soit la personne qui est concernée dans ce duo, hein, encore une fois, quel que soit le schéma relationnel, ou bien il s'agit de manipulation autour de vous et de cette personne. Mais ici, on est vraiment plutôt dans le premier cas. Ce qu'on vous conseille concrètement ici, c'est de retrouver votre ancrage. On vous invite vraiment à vous recentrer, peut-être à mettre de la distance avec cette personne pour pouvoir tout simplement vous recentrer sur vos énergies à vous, vous réancrer, redéfinir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui ne vous correspond pas. Est-ce que cette situation vous convient? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse? Est-ce que il y a des choses à modifier, à rééquilibrer dans ce schéma relationnel? Et ce que je ressens ici également, alors je suis désolée, je vais le dire comme ça me vient, on parle de rat qui quitte le navire, mais il quitte le navire de force, c'est-à-dire que vous allez devoir poser des limites claires
avec cette personne, vous allez devoir les poser, vous allez devoir les faire respecter. Et pour ça, vous avez besoin d'être aligné, vous avez besoin d'être à la fois ancré dans la terre, à la fois connecté à votre moi supérieur, à votre guidance supérieure, à votre guidance interne, et de vraiment faire le ménage. Ici, ce que je vois, c'est que peut-être votre ego a pris la place un peu trop longtemps, a dirigé un peu trop longtemps votre vie, hein, d'où justement ces énergies de peur. Vous vous êtes peut-être beaucoup diminué devant cette personne, et ici, on vous invite vraiment à reprendre votre souveraineté. On vous invite à apaiser votre ego, à reprendre le dessus sur ses peurs, pour pouvoir poser des actes qui vont vous permettre de vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes vraiment empêtré en fait et qui ne vous correspond pas. Oui, ici ce qu'on vous dit c'est que vous êtes dans... Vous êtes auto-enfermé dans un schéma qui n'était pas bon pour vous et pire dans quelque chose qui vous consume, qui vous détruit. Il peut y avoir aussi une notion... ici, oui, d'autodestruction qui est très très forte, hein, des mécanismes d'auto-sabotage qui sont très présents et sur lesquels on vous invite à vous mettre en lumière. Ici, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment besoin de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience de l'importance de qui vous êtes, des droits fondamentaux qui sont les vôtres en tant qu'être humain, de vos droits de naissance fondamentaux et de vous les réapproprier. Ici, il y a vraiment des relations avec un déséquilibre dans le pouvoir qui est très très important. Ok. Alors, je vous souhaite bien du courage par rapport à cette situation. Je sais que c'est jamais simple, hein, surtout quand on est investi très fortement dans les émotions, dans ce type de situation. Néanmoins, ici, vraiment, on vous rappelle que votre premier contrat à honorer, c'est le vôtre et qu'il est important de vous choisir pour pouvoir justement ensuite débloquer des situations et pouvoir guérir de tout cela, prendre le temps de penser vos plaies et pouvoir attirer ensuite à vous des choses beaucoup plus positives et qui vont vous permettre de vous épanouir. Ok. Ici, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des disputes. Hein. Il va y avoir aussi... vous allez recadrer. Hein. On le voit, on le sent, la situation, elle est très tendue avec cette personne et vous allez la recadrer, vous allez lui dire ce que vous pensez. Je pense que vous allez réussir à rentrer dans une communication authentique, à dire ce que vous ressentez dans cette situation. Malheureusement, ce qu'on vous dit, c'est que il y a de grandes chances que cette personne en face de vous ne comprenne pas votre point de vue, votre position, et ça va être à vous vraiment de poser vos limites et de définir ce qui est important pour vous et de prendre les décisions qui sont en cohérence avec ça pour vous. Ok, très bien. Alors voilà pour le domaine relationnel. Alors c'est des énergies un petit peu plus difficiles. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau du conseil? On va prendre une carte de l'oracle d'Ishtar pour terminer pour cette semaine en guise de carte conseil. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2021? Alors, on vous parle de la lumière. Oui, numéro 43, on est dans l'énergie du 7. Ici, on vous parle de rester connecté en tout temps à l'amour que vous avez pour vous-même, quoi qu'il arrive. De rester connecté finalement de vous raccrocher à cette lumière qui est la vôtre à l'intérieur, de lui laisser la place de s'exprimer. C'est ce qu'on voyait avec les énergies générales, hein, quand on vous invite à rechercher la joie, quand on vous invite à faire des choses qui vous font du bien, c'est pour ça. C'est ce qui va vous permettre de dépasser cette situation peut-être aussi relationnelle que l'on vient de décrire. C'est justement de rester dans votre lumière. Ici, ce que je ressens, le conseil qu'on vous donne, plus particulièrement, c'est de ne pas rentrer dans la tentative du jugement. Vous voyez, la langue de vipère, là, c'est quelque chose qu'il va falloir éviter. On ne vous dit pas de rester dans le silence, on vous dit d'être authentique dans votre communication, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes, mais avec bienveillance, sans chercher à rentrer dans le conflit par rapport à l'autre, et en ayant beaucoup de douceur et de bienveillance pour vous-même. Ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes des personnes très connectées, très guidées, et vous percevez parfaitement les messages, donc vous allez pouvoir traverser tout cela de manière assez sereine. Pour moi, c'est une situation vraiment des énergies, ce qu'on a vu précédemment, qui sont passagères, et vous allez mettre de la lumière sur tout ça, vous allez éclaircir tout ça, et vous allez pouvoir retrouver un calme et une paix intérieure
pour lequel vous continuez d'œuvrer et on vous conseille vraiment voilà, de vous relâcher. Ouais, c'est ça le mot que j'entends, de vous relâcher, de vous autoriser à être, à vous exprimer dans votre lumière et tout va bien se passer, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine du 19 au 25 juillet. On se retrouve très vite pour d'autres messages. Je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit, une bonne soirée. À bientôt, au revoir.